Judith Chemla. Noémie Lvovsky, Les Arcs Film Festival. Adapté d'une pièce de Eduardo De Filippo. Ça se passe, alors après, là je parle de l'adaptation, hein, je ne parle pas de la pièce. Ça se passe dans les années 20, dans un hôtel bourgeois sur un peu déclinant. Et il y a un couple de bourgeois mal assortis. Et voilà, il y a une troupe d'itinérants qui arrive pour faire un spectacle de magie. Et au cours du spectacle, il y a un numéro d'escamotage, un numéro de disparition. La femme se propose pour le numéro de disparition et elle va disparaître vraiment. Elle a un rôle particulier dans le film, le rôle qu'elle interprète, Martha, mais aussi elle a eu un rôle très très important pour le film, parce que le film a galéré pendant longtemps, pendant vraiment longtemps. Il y a des chansons, il y a des chorégraphies, ça a pu faire peur à certains producteurs. Et Judith a été là pendant toutes ces années, a été là à me dire qu'elle y croyait, et elle est restée, quoi. Et ça a produit quelque chose presque inconsciemment dans le film. C'est-à-dire que sur le papier, le rôle de Martha, il est très très mince, en fait, sur le papier. Et le fait que Judith ait accompagné à ce point le film depuis la première ou la deuxième version du scénario, ça a donné à ce personnage une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas forcément. C'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs de théâtre, donc on a le goût de répéter, de s'amuser, de travailler. On a travaillé avec beaucoup d'humour, on a beaucoup rigolé avec François Morel. Puis c'est un grand bonheur en fait de danser, de chanter. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les producteurs peuvent avoir peur d'un truc comme ça, puis c'est le rêve absolu, donc je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, il a lieu le film. Un des sujets du film, je pense, c'est le rapport entre la réalité et l'illusion, la fiction. Et j'ai l'impression qu'on vit comme des funambules sur un fil très 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 mince, fragile. Et on vit dans un équilibre comme ça très précaire entre la réalité et l'illusion, la fiction, l'imaginaire, appelons ça comme vous voulez. Et voilà, et si on bascule d'un côté, on devient fou, parce que la réalité est insupportable. La réalité sans imaginaire, sans spectacle, sans fiction, et la réalité toute crue, elle est à rendre dingue. C'est quand même un endroit où on fête le cinéma, quoi. On se retrouve entre collègues, où vraiment on se dit quelle chance, quoi. Enfin, je trouve, hein, où on est vraiment comme des enfants qui nous retrouvons en colonie de vacances et on voit des copains et on partage des films et c'est vraiment assez formidable, quoi. Un festival fait honneur au film, fait honneur au cinéma, quoi. Il y a quelque chose où, quand une projection a lieu dans un festival, eh ben voilà, rien n'est plus important que ce qui va se passer là, maintenant, sur l'écran. Et le Festival des Arcs, il est pour moi, il est particulier pour moi. J'y suis très très attachée parce que j'y suis venue pour la première fois au tout début, je crois, du festival. Celui qui me vient là maintenant, demain ce serait un autre et hier ça aurait été un autre. C'est Imitation of Life de Douglas Sirk. Oui, la grande magie, évidemment. Évidemment. Non. Non, mais si, Bah non, évidemment, c'est arrête. évidemment un film de fête, Noël. de Noël. Bah oui.